raisons comme quoi c'est parce qu'il y avait la guerre au Nozo qui perdure, etc. C'est d'autres raisons qui lui appartiennent tout seul. Et je crois que nous respectons la décision du professeur Kanto. Je voulais vous dire que lorsque il décide, malheureusement, j'étais ici avec un autre de tes camarades qui était à la communication, qui avait son dossier à main, qui s'est mis à pleurer. Après, vous l'avez même d'ailleurs exclu. Donc, il ne faut pas regarder ces choses de cette manière. D'un de deux, je voudrais tout de même que lorsque nous sommes dans une chaîne de télévision aussi sérieuse comme Equinox qui est suivie, et moi j'étais à Paris dernièrement, c'est l'une des chaînes les plus suivies au niveau du Cameroun, il faut, M. Akeba, éviter un certain nombre de mots. Gang. Des gens, le président Paul Biya n'a pas gagné des élections, ça ne vous honore pas. Vous avez chanté ça pendant pratiquement 5 ans, 7 ans aujourd'hui presque, mais le Cameroun continue. Mais les Camerounais voient qu'effectivement ce n'est pas le cas. Parce que vous n'avez jamais apporté une preuve comme quoi vous avez gagné une élection présidentielle au Cameroun. Le président Paul Biya a bel et bien gagné son élection. Mais maintenant, en ce qui concerne les inscriptions, je ne sais même pas tout... comment je peux dire, cette manipulation qu'on veut nous faire croire à travers la diaspora, que représente, à supposer même que toute la diaspora s'inscriverait aujourd'hui dans les listes électorales, il représente quoi au niveau du fichier du Val? Il ne représente même pas 10%, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas 300 000 personnes là-bas qui vont voter et qui peuvent donc faire basculer la décision des Camerounais. Mais non, on fait d'environ 5 millions de Camerounais. On fait non, 5 millions de Camerounais, ils ne sont pas. Ben, il faut voir, moi j'y vais. Ces gens, parfois, ils n'ont même pas de carte de résidence. Tous ces gens qui font tout de bureau là, parfois ils sont là-bas d'une manière illégale, du Val. Il y a un certain nombre de choses, il faut avoir raison garder. Avec ceux qui écrivent, qui passent leur temps à écrire dans les réseaux sociaux, alors que vous préparez une émission aussi sérieuse comme celle-ci. C'est ce qui se passe de ce côté-là. Et je parle sous le contrôle de Maître Assia, qui peut aller là-bas partout et qui les connaît. Non, ils ne représentent même pas 10%. Alors, mais j'ai dit, il faut avoir raison garder. On a les statistiques de la dernière élection présidentielle. Et au niveau même de la dernière élection présidentielle, est-ce que vous pouvez me démontrer que c'est le professeur Maurice Kamto qui a largement gagné au niveau de la diaspora? Que non. Ça, mais Lucien, le problème justement, est-ce que ça veut dire que vous ne trouvez pas fondé ces récriminations contre l'État? J'ai dit, je ne suis pas membre de l'ECAM, et l'ECAM a son porte-parole de communication, et l'ECAM a ses raisons. Est-ce que ce n'est pas un problème, en tant que citoyen, est-ce que ce n'est pas un problème que des compatriotes qui doivent s'inscrire sur les électorales entre le 1er janvier et le 31 août soient privés de ce droit parce que l'ECAM n'a pas pu mobiliser à temps des équipes et des kits pour permettre aux compatriotes de s'inscrire? Est-ce que Duval, sur le plan personnel, quelqu'un en France, en Belgique, en Suisse, vous a démontré sur le plan personnel qu'il a toutes les possibilités de s'inscrire et n'a pas été inscrit? Mais l'ECAM elle-même a reconnu qu'elle n'avait pas, je crois, mi-mars, n'avait pas encore déployé ses équipes. Vous parlez de mi-mars, nous sommes en juin, je vous parle là de juin. Que quelqu'un vous démontre que moi, je m'appelle Duval, je suis en règle au niveau de la France, voici ma carte des résidences, oui, je suis bel et bien là, et on refuse devant l'ambassade du Cameroun en France, et qu'on refuse de me faire inscrire. Ça, c'est le détail, c'est le oui. Attendez, permettez. Non, ça, permettez, M. Ateba. Tout ça, c'est le tentama. Vous voulez faire commencer à préparer les Camerounais que si on va rater ces élections présidentielles parce que les gens ne se sont pas inscrits. Vous avez au Cameroun près de 30 millions de Camerounais qui sont là. Et là même, je voudrais me poser une question. Vous êtes des jurés sur la table. Est-ce que c'est le rôle d'un parti politique d'aller ramasser les gens dans les quartiers, de les amener de quartier en quartier pour les faire inscrire dans les listes électorales? L'inscription est d'abord libre dans ce pays, me semble-t-il. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle peut être de sensibiliser vos militants, oui. Mais votre rôle n'est pas de porter les gens à Garoua pour les amener peut-être à l'ouest pour qu'ils s'inscrivent dans les listes électorales. Non, mais soyez ce que vous avez raison garder. Alors, j'ai dit, moi, c'est le RDPC qui j'ai vu vos réunions. Vous êtes devenus LECAM bis, ce n'est pas le rôle du MRC. Le rôle du MRC, somme toute, peut être pour sensibiliser, comme le RDPC, sensibiliser tous ces militants,
comme le RDPC sensibilise tous les Camerounais, parce qu'il faut dire que ce ne sont pas que les militants du RDPC qui votent le président Paul Biya ou qui votent à l'élection présidentielle, c'est tous les Camerounais. Alors nous avons un projet de société que nous mettons en avant pour que tous les Camerounais, qui soient du MRC, qui soient du RDPC, qui soient du l'UNDP, puissent faire confiance à un homme. Parce que l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec la population, avec son peuple. Et ce sera le rendez-vous du président Paul Biya avec le peuple. Et nous, on se soucie de faire que il faut qu'il y ait de l'apaisement. Il faut, moi je ne peux pas vous dire Duval, que si j'ai la preuve concrète que Elecam empêche les Camerounais s'inscrire, que je ne veux pas dénoncer cela, parce que c'est très grave. Pourquoi? Parce que écoutez, il peut y avoir des difficultés techniques, mais nous sommes en juin et nous sommes presque à 2 mois de la fin de ça. Et vous avez dit à la fin du mois de décembre, on va voir s'ils ne vont pas publier les listes. Alors, mais ce dont je suis sûr, aujourd'hui, c'est que je me réjouis de la mobilisation de tous les Camerounais. Ne croyez pas que c'est les Camerounais qui se mobilisent. Monsieur Ateba se mobilise pour vous voter forcément. Les Camerounais aussi se mobilisent ils se mobilisent pour parachever l'œuvre du président Paul Biya et pour démontrer, comme les lions indomptables venaient de démontrer que vous avez trop dit. Est-ce que vous savez, j'ai vu les gens prier avec la Bible à la main pour que les lions indomptables perdent ces derniers matchs. Pourquoi? Parce que quand ils allaient perdre, on allait démontrer la faillite du système. Mais malheureusement, ils ont gagné par 4 buts à 1. Et c'est ce qui va vous arriver, parce que vous priez tous les dieux que les Camerounais votent pour que le MRC passe les élections. Quand le président Paul Biya sera réélu, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce qu'au même moment où vous êtes dans les chaînes de télévision, nous sommes sur le terrain pour travailler durement. Le RDPC a près de 1 200 000 personnes qui travaillent au quotidien dans la direction du parti. Moi, j'en fais partie. Je suis président de sous-section RDPC. Il faut travailler sur le terrain. Et nous croyons que ce sont ces militants, qu'ils soient de Banja, qu'ils soient de Bafang, qu'ils soient de Bangou, qu'ils soient d'Essel, ce sont ces militants-là, ce sont ces Camerounais-là qui vont voter. Et nous y travaillons. Nous avons près de 360 sections à travers le pays qui travaillent au quotidien pour dire aux Camerounais. En quoi consiste ce travail de terrain? Mais ce travail de terrain consiste la sensibilisation des... De voir que M. Idima se présente ici comme apôtre de la paix. Quand vous l'entendez même déjà simplement vociférer à votre micro, moi je vais vous demander la prochaine fois que vous m'inviterez avec lui de prévoir également une aspirine, parce que non seulement il vous braille dans les oreilles, mais il n'y a rien de ce qu'il dit qui est cohérent. Vous lui posez une question sur Elecam, il vous parle de son militantisme et autres. Je ne sais pas si aujourd'hui la flagornerie est devenue un élément, un indice de militantisme. Je n'entends parler de lui simplement que de choses qui sont purement et simplement proclamatoires et incantatoires. Il n'y a absolument rien qui est établi. Et je suis très heureux que vous ayez apporté ces chiffres-là, parce qu'effectivement, ça n'a jamais été contesté par personne que le président de la République actuel a été élu sur uniquement 2 millions de votes. 2 millions et demi. Enfin, si vous voulez rajouter même 3 millions, voilà, si vous voulez, je vous les donne. Bien, pour arrondir. Ce qui reste quand même largement marginal au regard de la population du Cameroun. Largement. Je pense qu'on établit aujourd'hui à 16 ou 17 millions les personnes qui sont en mesure de voter. Voilà, il n'y a que 3 millions de voix pour faire gros. Je pense qu'en pareil cas, on est quand même un peu plus humble. Quand on se présente à un plateau et qu'on a envie de donner des leçons de patriotisme, on essaie déjà à peu près d'être soi-même un peu humble. Et je n'arrive pas à comprendre, je vous assure que je n'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus ils perdent un peu leurs moyens. Malheureusement, sur ce terrain-là, moi je les renvoie dos à dos, à la fois l'opposition et les gens du pouvoir, parce que on ne s'y retrouve pas. Vous avez d'une part des gens comme votre invité, M. Idima, qui passent leur temps à penser qu'il faut se maintenir au pouvoir et que tous les moyens sont bons. Lui, il est là aujourd'hui, mais en back-office, vous avez son ministre d'administration territoriale et d'autres personnes. Donc quand vous nous dites qu'on n'est pas responsable, est-ce qu'on peut comprendre le cri d'alerte? On peut le comprendre évidemment au regard de ce que nous tous nous voyons tous les jours. On n'a pas besoin de traverser la Méditerranée pour aller voir les manœuvres qui sont entreprises. Le Cameroun a adhéré à une charte pour la démocratie, une charte africaine,
il y a eu un texte, une loi qui a été prise. Il y a une seule personne, le président de la République seul, qui peut nommer. Ce n'est pas étonnant que ce soit lui, que les gens de l'ECAM ne se réclament que de lui, c'est-à-dire que se contentent de favoriser le RDPC. Le RDPC étant le seul président de la République, on ne peut pas être étonné que tout ce qui peut éventuellement contrarier la présence, le maintien du RDPC puisse être encadré et soutenu par l'ECAM, puisque l'ECAM ne fait que faire le travail pour lequel il a été élu, et il a été désigné. Et vous allez voir ce même processus un peu partout. Donc que l'ECAM, qui a la charge de la gestion des élections, dans leur préparation, dans tout le parcours des élections, ne soit pas en mesure de le faire correctement ici au Cameroun, qu'il soit, en plus de cela, encouragé par un ministre de l'administration territoriale qui estime que le fait d'avoir fait ce que lui-même il est en train de vous dire qu'ils font, et je suis heureux que vous lui ayez également posé la question, ils le font au quotidien. Je voudrais qu'il me dise, lui, quand il rencontre, il marche dans la rue, au nom de quoi il sait que celui-ci il est du RDPC, et donc il est mon militant, et que l'autre il n'est pas mon militant, lui je dois le démarcher. C'est la même chose pour le MRC. Donc, vous ne savez pas à partir de la simple apparence qui est militant et qui ne l'est pas. Donc, si vous êtes un parti politique, il est tout à fait normal que vous alliez vers tout le monde, puisque tout le monde est potentiellement un des vôtres pour aller le chercher. Et pourquoi ce serait vrai pour le RDPC de Bidima et pas pour le MRC pour d'autres? C'est ce que j'ai du mal à comprendre dans leur confusion. Et vous avez un ministre qui viendra dessus et qui va entériner et vous dire que lorsque les autres vont aller le faire, c'est mauvais, il y a là-dedans des atteintes, etc. Donc là, on est au niveau national. Imaginez donc, de l'autre côté, en France, vous allez trouver des arguments qui sont totalement spécieux. Des gens qui crient dans les machins, etc. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être camerounais, même s'ils sont à l'étranger. Le titre de séjour français, qui est la justification légale en France, la régularité du séjour, ne fait pas partie des conditions qui étaient prévues jusqu'à présent. On est en train d'essayer de les faire entrer de façon un peu détournée pour rester dans la même logique, la brimade, mais à ce jour, la seule chose qui est exigée, c'est le passeport camerounais, qui devrait pouvoir permettre cette inscription. Donc, vous vous retrouvez avec tous les verrous, parce que depuis longtemps, depuis 1962, les présidents successifs, quand je dis le président successif, le président actuel, et la continuité de l'autre, ont compris que la contestation est très importante à l'étranger. Je vous signale en passant que notre président de la République, le président Paul Biya, il y a 5 ou 6 ans, au cours d'un déplacement qu'il fait à l'étranger, promet qu'il va permettre aux Camerounais d'avoir la double nationalité, tout à fait, 2011, ça fait 3 ans, d'avoir la double nationalité, 2011. Et donc par conséquent les facilités pour leur permettre de participer à la vie démocratique de leur pays. Et effectivement, en août 2011, à la suite de cette visite-là, il y a un décret du président de la République qui fixe justement les modalités d'inscription, etc. Et nulle part dans ce décret, justement, on ne voit apparaître la condition de la carte des résidents dont parle. De deux choses l'une. Soit la parole du président de la République ne compte pas, même pas pour ses militants, et c'est inquiétant, ou alors il y a quelque part un peu comme une sorte de mensonge où vous avez des vérités alternatives qui sont dites uniquement pour les besoins de la cause et qui, une fois que la cause est passée, passent par perte et profit. J'ai du mal à comprendre. Donc, tout ce qui est en train d'être indiqué, M. Bidima, vous n'avez pas besoin d'un alibi pour chercher à comprendre qu'il y a des difficultés. Et si vous êtes un citoyen, comme vous dites être un citoyen aux affaires depuis longtemps, vous devez contribuer à ce que la paix puisse être faite. Parce que ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, la difficulté que les autres ont connue, et c'est ce que vous oubliez parfois, ça a commencé de la même manière. Il y a un monsieur, il s'appelle Azizi, un jeune, 17-18 ans, un jour, ici, en Tunisie, qui en 2011, tout simplement, était parmi les vendeurs, c'est-à-dire les gens insignifiants. Et il a été, comme ça arrive très souvent, un jour, encore une fois, chassé de l'emplacement où il vendait habituellement, il s'est immolé, s'est entraîné le printemps arabe, avec 3 ou 4 présidents partis. C'est juste pour vous dire que toutes ces choses-là, tant que vous êtes dans votre confort, vous avez toujours le sentiment que ça ne concerne que les autres. Mais si vous devez un jour ouvrir les yeux, vous devriez comprendre que peut-être qu'aujourd'hui, vous feriez mieux de faire